La gloire et la fortune sont les objectifs habituels de la plupart des aventuriers. Et depuis que vous avez surmonté l'abominable labyrinthe de la mort du baron Sukhumvit, vous possédez maintenant les deux. On était convaincu que personne ne parviendrait jamais à trouver son chemin dans le mortel dédale de Fang, défendu par les redoutables gardiens du baron. Vous avez cependant triomphé de toutes les embûches et gagné le prix de 20 000 pièces d'or couronnant l'épreuve des champions. Maintenant, où que vous alliez, vous êtes acclamé dans toute la ville de Fang. Et si vous entrez boire un verre dans une taverne, tout le monde vous interroge sur votre dangereux périple dans le souterrain. Y avait-il un diable osseux dans le labyrinthe? Avez-vous vu la ravissante sirène? Comment avez-vous vaincu la reine des sépulcres? À quoi ressemble un figigriffe? De quelle couleur est le sang d'un orque mutant? Chacun vous révère et veut tout savoir du labyrinthe diabolique. Mais la célébrité finit par être lassante, et vous décidez de vous lancer le plus vite possible dans une autre aventure. D'ailleurs, une nouvelle menace pèse aujourd'hui sur Alanzia, et dans l'Est, le danger s'accroît de jour en jour. Avant de partir l'affronter, vous décidez de dépenser une partie de la récompense si chèrement gagnée. En votre absence, on vous bâtira un petit château sur la rive sud du fleuve Kok, et les 6000 pièces d'or restantes vous serviront à recruter des soldats pour former une armée. On a récemment signalé la présence d'un important rassemblement d'orques et de gobelins dans la forêt des démons, et le bruit court que son chef serait Aglax, le démon fuligineux. Comme chacun sait, un démon fuligineux est un serviteur des princes démoniaques, et un commandeur de la Légion des damnés. Pourtant, depuis leur bannissement dans le néant, après la première bataille de Titan, les princes démoniaques étaient considérés comme vaincus à tout jamais. Et voilà qu'on prétend avoir aperçu l'un de leurs serviteurs. Le fait est rapporté par un vieux chiffonnier qui se fait appeler Drake, et qui a découvert un temple en ruine près de Zengis. En explorant les décombres à la recherche de quelque chose de monnayable, Drake a trouvé un pot en terre de couleur noire, fermé par un bouchon et scellé à la cire noire. Incapable de dominer sa curiosité, il a brisé le pot sur une pierre, espérant qu'il contiendrait de l'or ou des joyaux. Mais la suite des événements a rapidement transformé son excitation en terreur. Aussitôt le pot noir en morceaux, Drake a été assourdi par le cri le plus hideux et le plus malfaisant qu'il n'ait jamais entendu. Une brume a lentement commencé à se former, et elle a cru en taille et en épaisseur jusqu'à prendre la forme d'une longue robe noire à capuchon, enveloppant un corps dont on ne voyait que 2 yeux flamboyants, des yeux rouges sang. Drake a hurlé d'épouvante, mais le démon fuligineux qu'il venait de libérer s'est contenté de faire demi-tour et de disparaître. Les hordes du chaos allaient se répandre à nouveau sur Titan. Sur la foi du récit de Drake, vous placardez dans toute la ville de Fang des avis de recrutement. L'honneur de combattre sous les ordres d'un chef aussi prestigieux que vous, joint à l'attrait d'une solde en or, attire une longue file de candidats devant la taverne où vous vous proposez d'enrôler vos soldats. Beaucoup viennent seuls, d'autres se présentent en groupe, mais tous brûlent de s'engager. Certains font état d'aventures antérieures, d'autres de monstres abattus. Vous savez déceler les qualités que vous recherchez et avant la tombée de la nuit, vous avez choisi vos soldats. Ignorant quel danger vous allez affronter, vous décidez de ne pas enrôler tous les guerriers qui se sont présentés afin de conserver un peu d'or pour le voyage. En pointant la liste des recrues, vous constatez que vous avez engagé 100 guerriers, 50 nains, 50 elfes archers et 20 chevaliers. Au matin, vous achetez des vivres, des provisions, des mules de bas. Une fois tout payé, il vous reste 700 pièces d'or que vous serrez dans un coffre de bois, sanglé sur l'une des mules. Vous vous rendez ensuite sur la grande place où votre petite armée est rassemblée et vous remettez au chef de chacune des unités une bannière jaune blasonnée d'une symbolique épée flamboyante. Acclamé par les habitants de Fang, vous conduisez votre armée hors de la ville par la porte de l'Est, à la rencontre d'un ennemi inconnu et sûrement redoutable.